Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Alpha Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2023, le deuxième chapitre de l'Arcana vient à peine de sortir, que Ravensburger nous refait le coup de leaker les cartes de la saison 3. Rassurez-vous, sur cette vidéo, je ne vais pas du tout parler des leaks, donc des scans de cartes dégueulasses que vous pouvez voir à droite à gauche, pour ne pas vous spoiler. On va simplement parler de la communication officielle de Ravensburger. Alors, bon, on se demande, est-ce qu'ils font exprès ou pas? Honnêtement, je pense qu'un peu que oui. Il y a un communiqué qui vient de sortir officiellement sur leur site et sur leur réseau, que je vais vous lire, et qui annonce donc le 3e chapitre, la 3e saison de l'Arcana, qui s'appellera La Terre des Ancres. Ouais, c'est ça. Et qui est donc annoncé officiellement pour fin février 2024 en boutique spécialisée et en mars 2024 pour la grande distribution. Donc voilà, une capture d'écran du site officiel de Ravensburger l'Arcana, il n'y a aucun leak là-dedans, c'est de la communication officielle, et ils nous disent donc l'aventure est à l'horizon alors que nous vous dévoilons le tout nouveau set Disney l'Arcana TCG, les Terres d'encre, arrivera dans les boutiques locales de jeux de société et de jeux de cartes à collectionner le 23 février, et dans les magasins culturels et les spécialisations du jeu joué le 8 mars. Ce set ajoute un tout nouvel élément avec les cartes de lieu. Dans le sillage de l'inondation, avec un I majuscule, de nouveaux paysages sont formés autour du grand Illuminarium. Vous et les autres illuminaires apprécierez le vent de nouveautés apporté par ces lieux dans le gameplay du jeu. Bien sûr, l'un des autres aspects excitants est l'arrivée de nouvelles histoires Disney appréciées. Alors ça, je pense qu'il y a une coquille dans la traduction, ça ne veut pas dire grand chose. Vous trouverez des personnages, lieux, objets et cartes actions de la bande à Picsou, Super Baloo et la planète au trésor de Disney. Vous pourrez envoyer Kit à l'aventure alors qu'il s'envole dans les airs sur son aérosurf, puis vous pourrez piocher le navigateur solaire Jim Hawkins dans votre main. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent dans les terres d'encre et nous avons hâte que vous en découvriez encore plus. Donc voilà pour la communication officielle de Ravensburger. Ils nous annoncent pas mal de choses, notamment les dates de sortie, ce qui est plutôt pas mal, et ils balancent dans leur communication les nouveautés en termes de jeu, qu'on va voir également. Encore une fois, il n'y aura pas de spoil avec des nouvelles cartes en leaks. Donc au niveau des produits, vous aurez les classiques, il y aura deux starters, donc cette fois-ci ce sont des starters Ambre, Émeraude et Rubis Saphir, bon, des couleurs intéressantes, une nouvelle boîte à trésors, donc la Trove Box, assez rare à trouver mais qui vaut le coup à chaque fois, bien sûr un nouveau display, un nouveau booster, des playmates, des sleeves, voilà, rien de trop nouveau. Il y a aussi un coffret collector, comme à chaque édition. On verra ce que c'est, et puis on verra aussi si les gens arrivent à se le procurer cette fois-ci. Et ils annoncent environ 200 nouvelles cartes. Donc ça c'était annoncé dès le départ, les 3 premiers chapitres ont 200 cartes, donc des gros pools. Et puis après ils vont réduire le nombre de cartes sur les 7 prochains. Ça c'était annoncé au départ, on va voir s'ils tiennent ce qu'ils disent. Donc ça c'est pour le côté production, produit et disponibilité. Maintenant on va effleurer un peu le nouveau mot-clé qui est annoncé dans la communication de Ravensburger. Avec ça, je vais utiliser uniquement une carte qui a aussi été présentée officiellement par Ravensburger. Il n'y a pas de spoil ici. Si vraiment vous avez peur d'être trop spoilé, vous pouvez arrêter la vidéo. N'oubliez pas le pouce, le commentaire pour suivre ça. Je ferai certainement une vidéo avec des leaks, mais j'attends d'avoir des leaks de meilleure qualité. Vous me présentez des vieux scans comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur les cartes, entre guillemets, leakées vous intéresse. Je pense qu'elles vont sortir au fur et à mesure avec de la meilleure qualité et une communication officielle de Ravensburger. Bref, on reprend ici sur les points de règle. Si vous êtes ici, c'est que je pense que vous voulez savoir un peu ce qui vous attend avec ce nouveau chapitre. Donc, comme dit dans la communication officielle, il y a l'apparition de nouvelles cartes. Ce sont des cartes lieux. Donc, en français, c'est lieu. En anglais, c'est location. Et c'est même une nouvelle carte tout court. Donc, c'est un nouveau mot-clé et c'est une nouvelle carte.
En plus de ça, ils annoncent aussi une évolution dans la trame narrative du jeu, et oui, il y a une histoire à Lorcana, on attend d'ailleurs le film avec impatience, non je rigole, mais en tout cas il y a une trame historique dans Lorcana, une innovation et tout ça. Personnellement j'ai pas trop suivi, vous me direz si vous voulez des vidéos lore sur Lorcana, je suis prêt à vous en faire, faut juste que j'ai des sources de lore à vous conter. Allez, ça c'était la petite blague, on repasse sur le lieu, donc la carte de lieu je vous la mets à l'écran tout de suite. Vous pouvez donc voir qu'elle a un coût en encre, elle a une valeur de défense, une valeur défensive, et elle a également 2 points un peu particuliers, une valeur de lore, mais qui pour moi n'est pas le même lore que pour les cartes personnages. Ce sera à voir dans les prochaines révélations de Ravensburger, mais pour moi l'icône n'est pas le même, donc à mon avis ce n'est pas le même mécanisme. Et il y a également le petit pictogramme en plus ici qui n'est pas expliqué, mais ma petite intuition, c'est que il s'agirait du nombre de personnages qui pourront être présents sur ce lieu. Comment va fonctionner le lieu en termes de jeu ? J'ai pas trop d'idées, là c'est de la supposition, mais je pense qu'il faudra bien sûr payer son coût d'encre pour cette carte, et envoyer des personnages en quête au niveau de ce lieu. À mon avis, ça sera comme ça que ça se passera. Et ils seront, entre guillemets, protégés par la valeur de défense du lieu avant de pouvoir être ciblés, eux, directement. On est là vraiment sur de la supposition. Hein. Donc il y a plusieurs lieux qui ont déjà été annoncés. Il y a notamment, comment ça s'appelle Motonui, ça c'est pour Vaiana, je crois. Le Jolly Roger, ça c'est le bateau pirate dans Peter Pan. Et il y a donc cette carte, la montagne interdite, qui a également été révélée. Il n'y a pas d'autres mots-clés, a priori, qui ont été leakés, ni en communication officielle par Ravensburger. Donc, pas mal de cartes qui ont été leakées, je vous le dis, interagissent avec ces locations, avec ces lieux, mais pas d'autres mots-clés a priori, type résistance ou autres mots-clés qui sont apparus après le premier chapitre. Donc voilà, ma petite vidéo, j'ai un peu chamboulé mon planning, je devais sortir normalement la vidéo de présentation du starter Ambre Saphir qui sortira finalement fin de semaine. Une vidéo assez longue sur l'explication de ce starter. On fait à peine de la saison 2 qui est déjà la saison 3 qui arrive, mais bon, c'est l'actualité de Lorcana. Voilà, mais je voulais faire cette vidéo. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les leaks, sauf si vous faites vraiment une demande, si ça vous intéresse, s'il y a des preneurs. Bon, je ferai une vidéo de leaks, ça me dérange pas, mais je la ferai sur un autre format, peut-être en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, Facebook, c'est là où je communique le plus, parce que je suis vieux, je n'utilise pas Discord, et Twitch pour les lives, en général, c'est plutôt des vidéos informelles. En tout cas, voilà. Vidéo simple, rapide, concise sur ce qu'on sait de la saison 3 de Lorcana, donc la Terre des Ancres. Fin de semaine, vidéo de présentation sur le starter Ambre Saphir. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire et l'abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés chez nous. Et bien sûr, bonne pêche à tous et ciao ciao les amis.